What's it like for you to be living through this right now? I have to tell you, it's just a great time in my life. Nous encourageons vivement les téléspectateurs à la prudence avant de commencer. Ce qui suit est uniquement destiné à divertir et à éclairer les esprits. Selon Inner City Press, il s'agit du témoignage officiel rendu au tribunal le 14 jour du procès de Sean Diddy Combs. Lorsque le juge a appelé le nom suivant, la galerie était encore sous le choc du témoignage de Brad Pitt la veille. Le public a explosé de surprise et s'est retourné. Tom Cruise, acteur de renommée mondiale, figure emblématique du cinéma d'action et symbole de l'intensité hollywoodienne, est entré dans la salle d'audience. Mais ce n'était pas une brève apparition, c'était la vérité. Cruise était monté sur scène pour s'adresser à un homme qui, selon lui, le harcelait depuis plus de 20 ans, et non pour faire avancer un film ou sauver sa réputation. Ethan Hunt n'était pas présent, Maverick non plus. Il était un survivant. Et les bains secrets au sous-sol dont il parlait avec Diddy, Steve Harvey, Tom Hanks, Jim Carrey et d'autres. C'était plus profond que quiconque ne l'avait imaginé. Le contrôle, les rituels et la raison pour laquelle il avait cherché refuge auprès de la scientologie. Ce n'était pas seulement un témoignage. Ce fut une révélation. Jamais l'anxiété n'avait été aussi palpable dans la salle d'audience tout au long du procès. Tel le vent dans les feuilles, un léger murmure parcourut la foule tandis que le juge ajustait sa robe et approchait le microphone. Tout le monde se lève pour le prochain témoin, a dit l'huissier. Puis il est arrivé, Tom Cruise, sans sourire ni cravate, vêtu d'un costume bleu foncé. Son visage était impassible et sa posture rigide. Le froid était palpable même chez ceux qui croyaient avoir tout vu de ce procès capital. Une dame au 2e rang laissa échapper un cri de surprise. Un jury serra plus fort son bloc-notes. Après avoir levé la main et juré de dire la vérité, Cruise s'assit à la barre des témoins. Contrairement à l'énergie charismatique que les téléspectateurs avaient perçue lors des interviews et sur les tapis rouges, sa voix était posée et calme lorsqu'il parla enfin. C'était simple et sombre. « Je suis venu ici aujourd'hui pour dire ce que j'aurais dû dire il y a des années, pas pour faire la une des journaux », a-t-il commencé. Lors d'une soirée à Cannes en 2004, il a décrit comment sa relation avec Sean Diddy Combs avait débuté de manière assez innocente. Il s'est présenté à moi comme un prospect commercial. Nous pourrions apprendre beaucoup l'un de l'autre, a-t-il ajouté, ajoutant qu'il appréciait ma maîtrise de l'image publique. D'abord à Miami, puis à Los Angeles, ils ont repris contact. Selon le témoignage de Cruise, les échanges étaient étranges. Il évitait constamment le sujet des affaires, de l'art ou de tout autre sujet pour le ramener à des événements privés. La première invitation pour un week-end chez Diddy à Los Angeles arriva alors. Il m'a assuré que je serais en sécurité, que c'était réservé à quelques privilégiés et que ce qui se passerait là-bas ne quitterait jamais la pièce. La voix de Tom s'est affaiblie. J'ai dit oui. Et cela a marqué le début de quelque chose que je ne comprenais pas sur le moment. J'ai appris que c'était machiné. Il s'est arrêté et pour la première fois a jeté un coup d'œil à Diddy à travers la salle d'audience. J'ai été transformé par ce que j'ai vu dans cette maison et par ce à quoi j'ai adhéré, même contre mon gré. Il est temps que je sois honnête. Le juge acquiesça. Les procureurs se sont rapprochés. Les jurés étaient dérivés à leurs écrans. Tom Cruise, qui était la dernière personne que l'on s'attendait à voir sur cette plateforme, a inspiré profondément. Selon lui, tout a commencé au sous-sol. La première étape a été de prendre un bain. Lorsque Tom Cruise a commencé à décrire ce qui s'était passé dans le sous-sol de Diddy, son ton est resté inchangé. Cependant, la salle d'audience aperçut le changement de ton et l'importance de chaque déclaration. La sténographe a même ralenti ses gestes. Cruise a déclaré que c'était plus qu'un sous-sol. C'était quelque chose de différent, quelque chose de planifié. Il expliqua comment il était entré par une lourde porte en acajou dissimulée par une bibliothèque coulissante. En silence, 2 agents de sécurité se tenaient de chaque côté. Ils le pressèrent d'enlever ses chaussures et de monter un petit escalier faiblement éclairé par des appliques murales. Cruise se souvenait qu'on entendait l'eau avant de la voir en bas. Selon Cruise, la pièce était totalement différente de tout ce qu'il avait déjà vu. Les carreaux de marbre noir et vert étaient glaciales. Une immense baignoire, pouvant accueillir 6 personnes ou plus, se trouvait au milieu, fumant doucement dans la belle lumière bleue. Cependant, ce qui le troublait, ce n'était pas seulement la taille et la chaleur. Il a dit que c'était le silence. Pas un mot, pas même un murmure, et vous auriez reconnu chaque personne présente dans la pièce. Il s'arrêta. Steve Harvey, Jim Carrey, Tom Hanks et d'autres personnes que je ne nommerai pas pour l'instant étaient tous là. Il dit que Diddy était arrivé avec une petite coupelle en céramique remplie de sel de bain pieds nus et vêtu d'une robe de soie. Il s'approcha de chaque visiteur, leur donna une serviette noire et prononça une phrase dont Cruise se souvenait parfaitement « Laissez ce qui vous pèse dans l'eau ». Cruise expliqua qu'avant de réaliser que personne ne partait, il avait cru que c'était symbolique. Nous étions assis là, nus, sans parler. Le ruissellement de l'eau, le bourdonnement de la musique d'ambiance provenant de haut-parleurs dissimulés et le mouvement étrange d'une personne dans le bain étaient dans les seuls bruits audibles.
La consigne donnée à chaque participant était de fermer les yeux et de laisser les énergies s'harmoniser. Un inconnu, selon le témoignage de Cruz, alluma un puissant encens aux herbes dans la pièce, lui donnant des vertiges. Il a dit que le temps s'était arrêté et que ce sentiment était très différent de la sexualité. Cruz l'a décrit comme un sentiment d'abandon. C'était comme se faire enlever son identité. Didi revint vers lui une fois le bain terminé. « Tu en fais désormais partie », dit-il à Cruz. « Tu as compris. » Tom Cruise était conscient que sa vie avait changé, et pas de manière positive, même à ce moment-là. Alors que la salle d'audience était encore sous le choc après son récit détaillé des toilettes du sous-sol, il s'est approché du micro et a fait une déclaration qui a pris tout le monde par surprise. Il a commencé par dire « La véritable raison pour laquelle je me suis tourné vers la scientologie, c'est cette expérience. » La galerie résonna de halètements. Le juge haussa même légèrement les sourcils. Cruise poursuivit d'un ton ferme. Les gens pensent que j'ai rejoint la scientologie parce que j'étais influencé par Hollywood ou par un besoin spirituel. C'est en partie vrai. En toute honnêteté, j'avais besoin de sa protection, pas du public ni des médias. Il fit un geste vers Didi. Après cette nuit au sous-sol, j'ai compris que j'étais entraîné dans quelque chose, un schéma, un mode de vie, un système que je ne comprenais pas complètement mais qui semblait avoir été mis en place pour me piéger. D'après lui, Didi a commencé à l'appeler fréquemment après le premier bain. Il ne s'agit jamais de commerce ou de musique, mais plutôt d'un désir de libération émotionnelle ou d'une invitation à réaligner les énergies. Il déconseillait de rechercher un pouvoir factice après avoir expérimenté le véritable. Je ne savais pas comment interpréter cela. Pourtant, je ne le pense pas. Cruz a dit que des choses inhabituelles se produiraient à chaque fois qu'il s'éloignerait. La presse commencerait à répandre des rumeurs infondées. Les assistants personnels quittèrent brusquement leur emploi. Des objets du bain, des huiles aromatiques, des petites fioles d'eau de bain et des commentaires mystérieux comme « toujours baigné de silence » figuraient parmi les livraisons qu'il commençait à recevoir à la maison. Cruz a déclaré « J'ai alors compris que ce n'était pas seulement bizarre. Il avait été ciblé. Une surveillance était nécessaire. C'était un commandement. » En 2005, il a contacté un membre important de l'église de Scientologie. Il m'a suggéré d'installer un mur, alors je l'en ai informé. Ils n'ont pas demandé qui. « Nous comprenons », ont-ils répondu. Dans le silence stupéfait qui régnait dans la salle d'audience, Cruz a présenté des documents internes démontrant comment il avait accéléré son intégration aux plus hautes sphères de la scientologie, affirmant qu'il avait besoin d'une protection d'audit complète. « Je ne cherchais pas seulement une direction spirituelle », a déclaré Cruz. « Je me suis caché. J'ai obtenu ce que personne d'autre n'avait, protection, confidentialité et accès à un endroit inaccessible à Didi. » D'une voix calme, il hésita. « J'ai échappé à Sean Combs en rejoignant la scientologie. À ce moment-là, tout le monde a compris qu'il s'agissait de plus qu'un simple témoignage. J'ai fait une confession. » Comme s'il redécouvrait des souvenirs enfouis sous des années de silence, Tom Cruise s'est légèrement reculé à la barre des témoins et a regardé dans le vide. L'attention était captivée dans la salle d'audience. Et il a poursuivi. Didi a déclaré « J'ai cru que c'était fini après m'être éloigné de lui. Mais ce n'était pas vraiment terminé. Il a commencé à recevoir des envois anonymes, généralement petits et sans étiquette. Des bouteilles d'huile de bain au parfum identique à celui utilisé par Didi au sous-sol, et des serviettes noires imprimées de l'inscription « Cleanse ». Une rose plongée dans une eau trouble était autrefois présentée dans un bocal scellé, sans message. « Je l'ai gardé secret », a déclaré Cruz. « Ni ma famille, ni mon équipe. Je les ai juste rangés dans une boîte. Je les ai toujours. » Viennent ensuite les appels, qui proviennent invariablement de numéros masqués. Les voix sont filtrées, masquées et artificielles. Il se souvient parfaitement d'un appel. « Tom, » répondit la voix, « tu peux mettre un masque d'église, mais je sais ce qu'il y a en dessous. » La tension monta dans la salle. Cruz affirma qu'il menait une vie paranoïaque. « Je n'ai pas pu déterminer si c'était psychologique ou sincère. C'est comme ça que ça marche. Didi ne profère pas de menaces flagrantes contre vous. Il se cache derrière votre ombre. » Il a raconté un événement qui lui est arrivé lors d'un tournage à l'étranger en 2008. Sa chambre d'hôtel était impeccable, à une exception près. Sur le bord de la baignoire, dans la salle de bain, se trouvait une serviette noire pliée. Selon le concierge, c'était une erreur. Cruz était plus vigilant. Il a expliqué au tribunal qu'il ne s'agissait pas d'amour ou d'engouement. Il s'agissait d'une question de propriété. Il fallait que je le lui rappelle. Il y avait encore une part de moi en lui. Selon Cruz, il fallut des années avant que l'ampleur de l'endoctrinement ne devienne apparente. J'évitais les rituels impliquant de l'eau. Je n'utilisais plus de bougies. J'avais jeté toutes mes robes. J'effaçais des pans de ma vie pour tenter de retrouver ma liberté. Il hésita, puis continua, mais je ne l'avais jamais dit à voix haute, donc je n'étais jamais vraiment libre. Jusqu'à présent, sa voix était restée étouffée. Après avoir entendu de telles déclarations, le tribunal comprit que ce que Cruz avait subi était bien plus qu'une simple coercition.
L'atmosphère était étrange. Il portait cette chaîne invisible en silence depuis plus de 20 ans. Tom Cruise baissait la voix, posé sur un ton bas et posé, les coudes appuyés sur le podium. Les yeux rivés sur la salle d'audience, il poursuivit « Je n'étais pas le seul. D'autres étaient impliqués, une douzaine. Plus, peut-être. » Il a commencé par décrire ce qu'il a appelé le cercle de contrôle de Didi. Il ne s'agissait pas de réunions improvisées. Tout était planifié, arrangé. Chacun y a contribué même sans s'en rendre compte. Cruise a décrit l'étiquette particulière des réceptions de Didi. Les visiteurs étaient en lien privé de leur montre et de leur téléphone à leur arrivée. On leur remettait des contrats, des documents de type accord de confidentialité, signés au stylo argenté et imprimés sur du papier noir épais. Cruise a déclaré que les phrases étaient ambiguës, voire poétiques. Ce qui entre dans l'eau reste dans le silence, pouvait-on lire dans l'une d'elles. Les réunions se déroulaient toujours en 3 parties. Confession, silence et purification. Tout le monde brûlerait de l'encens, s'assoirait dans le bain et marmonnerait quelque chose qui les gênait dans la vapeur. Didi allait écouter. Parfois, il filmait la scène, parfois, il la répétait. Cruise affirmait que c'était son jeu. Sa devise était la honte. Il se souvenait notamment d'un soir de 2006. Il y avait déjà quelqu'un dans la chambre rituelle lorsqu'il y entra. Il a joué la comédie. Parmi les noms les plus célèbres du monde, je ne révélerai pas son identité, mais il était en larmes. Nu, dans l'eau, à genoux, Didi était simplement assis. Cruise a déclaré que ces événements n'avaient rien à voir avec le sexe ou le plaisir. Il visait à se faire remarquer. À propos de l'autorité, chacun est rentré chez lui avec un sentiment de vide. Il a dit que Didi avait tiré profit des informations recueillies à ces occasions. Des semaines plus tard, il appelait les gens et soulignait leurs aveux. « Souvenez-vous de ce que vous avez dit dans le message en conseillait-il. Vous pouvez aussi parler avec courage si vous le souhaitez. J'ai toujours l'enregistrement. » Cruise a décrit cela comme pire qu'une secte. Personne n'a réalisé qu'ils étaient impliqués avant qu'il ne soit trop tard. Il s'est tourné vers Didi. « Vous n'avez pas inclus de lien. Vous avez donné votre autorité. Vous avez affirmé que leur donner des bains silencieux était thérapeutique. » Le silence régnait dans la pièce. Personne ne bougeait. Même Didi était figé, le regard fixé au sol et le visage impénétrable. Et ce n'était pas fini pour Tom Cruise, qui était toujours assis à parler. Assis dans le fauteuil du témoin, il ajusta son poids et inspira profondément. Ses remarques ultérieures reflétaient la prise de conscience plutôt que la perplexité ou l'introspection. Et elles étaient plus froides. Les rituels ont cessé d'être des réunions, a-t-il remarqué. Ils sont devenus des tâches. Utilisant ce qu'il a appelé une offre d'honneur, il a décrit comment Didi a tenté de le convaincre de revenir après avoir pris ses distances pendant des mois. Cruise a dit non, mais la chose suivante qui lui est venue à l'esprit l'a bouleversé plus que tout. On m'a donné un colis contenant une carte blanche avec une empreinte digitale à la cire au milieu et une photo en dessous. Il n'y avait aucune inscription sur la carte. Il s'est arrêté. C'était une photo de moi somnolent devant la fenêtre de ma chambre. Il y a eu une réaction audible au tribunal. Il y a eu beaucoup de murmures. Bien que le tribunal ait ordonné le silence, la tension avait fait exploser l'atmosphère comme un éclair. Cruise poursuivit « J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'une amitié qui avait mal tourné. Il s'agissait de punition et de préservation. Il m'a dit que je n'arrivais pas à le suivre. » Cruise a ajouté que c'était la première fois de sa carrière qu'il faisait appel à une protection privée. Il a fait effectuer des vérifications d'antécédents complètes sur son personnel, a déménagé et a changé de numéro de téléphone. Les rencontres occasionnelles continuaient cependant. J'entendais son nom lors de rassemblements inattendus. Des gens que je connaissais de ces soirées de bain débarquaient à l'improviste, à des cérémonies religieuses, des conférences de presse et des fêtes. Quelqu'un qui semblait toujours connaître mon emploi du temps, mais que je n'avais jamais vu dans le milieu auparavant. Il m'a dit qu'une fête de fin de tournage de Mission Impossible Ghost Protocol en 2010 avait été l'événement le plus perturbant. « Tu manques à Didi », lui a murmuré un serveur à l'oreille en lui apportant un verre alors qu'il remerciait les invités dans un salon privé. Apparemment, Cruise s'est figé. Je me suis retourné. Il n'était plus là. Il demanda le nom du serveur au personnel. Personne ne savait qui il était. Il ne travaillait pas pour l'entreprise. Il n'a pas réussi à trouver d'emploi. Il était simplement présent. Cruise a déclaré que l'intimidation avait persisté jusqu'à ce qu'il parvienne à un accord tacite de maintien de la distance par l'intermédiaire d'intermédiaires. On a parlé de trêve. C'était un avertissement, ai-je dit. Il a regardé Didi droit dans les yeux. J'ai laissé perdurer bien trop longtemps une culture du silence que vous aviez encouragée. Et lorsqu'il s'est incliné, la salle d'audience a pris pleinement conscience. La sphère d'influence de Didi n'avait pas quitté Tom Cruise. En silence, il avait tourné autour du traumatisme. Jusqu'à maintenant, lorsque la voix de Tom Cruise s'est presque réduite à un murmure, tous les présents dans la salle d'audience ont dû se baisser pour écouter plus attentivement. « Ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui m'a le plus effrayé », a-t-il déclaré.
J'ai commencé à voir cela arriver à d'autres. Ses yeux s'assombrirent de souvenirs tandis qu'il s'arrêtait. Des gens affamés, jeunes et brillants étaient attirés. Même rituel, même cave, même scénario. Cependant, contrairement à moi, il n'était pas protégé cette fois. Il n'avait pas d'avocat, il n'y avait pas de scientologie là-bas. Il ne ressentait qu'un optimisme profond. Didi en a profité. Il a parlé de sa rencontre avec un acteur en herbe, un jeune homme que Cruz avait brièvement encadré dans le cadre d'un programme de mentorat en studio. Il était intelligent, anxieux et comme moi. Cruz a déclaré qu'en plus de guider l'acteur, il l'avait mis en contact avec des relations hollywoodiennes. Puis, un jour, il a disparu. Quelques semaines après avoir été aperçu lors d'une escapade de Didi, Cruz l'a appris. En l'entendant à nouveau, son ton avait changé, comme s'il avait disparu. Il dit simplement « Tom, merci pour tout. Mais maintenant, je vais bien. Le chemin est visible. » Il n'a rien fait d'autre. Selon Cruz, ce n'était pas un incident isolé. Des musiciens, des influenceurs et même des bénévoles en faisaient l'expérience. Ils se levaient d'une minute à l'autre. Puis se furent des fantômes. Il serra les mâchoires. À ce moment-là, j'ai commencé à le suivre. J'ai été aidé par un ancien agent de renseignement pour cartographier les vols, les correspondances, les listes de participants et le NDAS. Didi a un schéma pour chaque événement qu'il organise. Même disparition, même visiteur. Il a présenté ses journaux comme preuve. Dans son témoignage, Cruz a déclaré avoir d'abord prévenu 3 grands studios de ce qu'il a appelé le Bath Network en les contactant anonymement. Ils ont refusé de l'écouter. Bien que vous ne soyez pas le premier à dire cela, vous êtes le premier assez fou pour porter l'affaire devant les tribunaux, m'a informé un cadre. Son regard était fixé sur la caméra qui transmettait les preuves. « Ok, je suis là. Vous pouvez me traiter de fou. Mais c'est fini. » Le silence s'est à nouveau installé dans la salle d'audience, non pas parce que quiconque était choqué, mais parce qu'on comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un drame entre célébrités. Cela impliquait de révéler un système, une coutume et un prédateur caché au grand jour. Les mains jointes, Tom Cruise s'exprimait d'un ton ferme, comme s'il était motivé par un objectif plutôt que par des secrets. « Il y a eu une nuit, a-t-il dit, dont je n'ai parlé à personne, ni à mes supérieurs, ni à mes conseillers, ni à l'église, car j'étais gêné par ma réaction. » Début 2012, il a raconté une fête privée organisée dans une résidence des collines de Mulholland. La liste des invités, non strictement réglementée, ne comptait pas plus de 12 personnes. Ce n'était pas une fête hédoniste typique de Didi, a déclaré Cruz. Il y a eu un changement. Il a qualifié cela de « soirée de renouveau », a souligné Cruz. C'était un moyen de faire table rase du passé et de réaffirmer notre engagement envers le code, a-t-il déclaré. Cela faisait des années que je n'avais pas assisté à une de ses présentations à l'époque. Je croyais m'être échappé, mais il avait réussi à nous réunir. Une enveloppe blanche contenant l'invitation, sans adresse de retour, avait été remise en main propre. Une vieille photo de Tom et Didi datant de 2005 avec l'inscription « Tu me dois encore un dernier verre » a été retrouvée à l'intérieur. Selon Cruz, il n'en a pas tenu compte, mais son chauffeur a reçu des instructions le jour de l'événement. L'autorisation a été donnée à son équipe de sécurité. Toutes les défenses que j'avais mises en place semblaient avoir été vaincues. Il arriva au manoir vers minuit. La maison était plongée dans l'obscurité. À l'intérieur, toutes les lumières étaient de bleu. Chaque chaise avait sa robe soigneusement pliée. Et au milieu de l'espace se trouvait la baignoire, un cercle qui semblait sortir d'une mosaïque romaine et plus grand que tout ce que j'avais jamais vu. En silence, on le conduisit à l'intérieur. D'autres personnes, connues et inconnues, étaient déjà assises. Non, il refusa de les nommer. Didi arriva le dernier, vêtu de blanc. Il ne dit rien, il écouta un enregistrement, seul. D'après le témoignage de Cruz, la cassette était un assemblage d'aveux étouffés de précédentes nuits de bain. J'entendais ma propre voix, des choses que je n'avais jamais exprimées hors de cette pièce auparavant, y compris mes regrets et mes inquiétudes. Les uns après les autres, les gens se sont mis à pleurer, non pas parce qu'ils souffraient, mais parce qu'ils avaient oublié avoir jamais prononcé de telles paroles. Cruz a dit qu'il les avait conservées. Nous étions tous enregistrés. En les réécoutant, il nous a rappelé que nos vérités ne nous appartenaient plus. Il l'a fait. La baignoire était pleine. En silence, les gens sont entrés. Même pas Tom. En partant, je me suis juré de ne plus jamais revenir. J'ai compris que ce n'était pas seulement un rituel cette nuit-là. Son regard se porta sur les jurés. C'était du chantage secret. Se redressant, Tom Cruise observa chaque jury individuellement, calme et déterminé. La tension était à son comble dans la salle d'audience, et chacun sentait que quelque chose de mémorable allait se terminer. Il commença son discours d'adieu par une remarque inattendue. Didi n'est pas un collectionneur. L'obligation, c'est ce qu'il rassemble. Il a décrit un réseau de personnes dispersées dans le monde du spectacle, non autorisées, non enregistrées, mais très authentiques, des gens qu'on n'attendrait pas, assistants, stylistes, entraîneurs, figurants, qui arrivent quand on a besoin d'eux et disparaissent aussi vite. Je les vois depuis des années,
Quand on prononce son nom, les gens grimacent. Ses comportements changent de sujet quand on les conteste. Cruise a déclaré que ces personnes étaient plus que simplement dévouées. Elles avaient été intégrées. Parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec sa vision, des réalisateurs ont été exclus de certains films. Artistes sur liste noire, contrats résiliés discrètement. Inutile de crier ou de menacer. Sa seule action a été d'appeler. Il a donné un exemple d'un incident particulier qu'il a brisé. Un membre de l'équipe, avec qui j'avais déjà collaboré, m'a offert un accessoire lors du tournage d'une scène en 2017. Encore humide du lavage précédent, les mots étaient griffonnés à l'encre délavée sur le manche. Il y avait de l'agitation dans la salle d'audience. Cruise a déclaré que ce jour-là, il avait perdu la tête. Il quitta le plateau et rentra chez lui, ouvrant le conteneur verrouillé où il n'était pas allé depuis 10 ans. Tous les cadeaux, serviettes, lettres et autres objets que j'avais reçus de lui s'y trouvaient. J'ai tout brûlé. Mais il a conservé un élément, l'accord, le premier accord de confidentialité de la première cérémonie du bain. Signé par un troisième témoin dont le nom a été retiré, Didi et lui-même. Il l'a présenté comme preuve. Le silence est revenu dans la salle d'audience lorsque le document a été présenté. Panneau à l'encre argentée. Une section connue sous le nom de confidentialité cérémonielle, Cruise a déclaré que ce n'était pas seulement légal. C'était inquiétant, symbolique et mystique. Il a de nouveau fait face au jury. Il ne s'agissait pas de se venger. Je ne suis pas là pour sauver l'emploi de quelqu'un. Puisque le silence n'est plus un moyen de survie, je suis là, abandonné. Et j'en ai fini d'abandonner. Le juge a déclaré l'audience suspendue, mais personne n'a bougé. Car au 14e jour du procès Didi, Tom Cruise venait de lâcher une bombe d'information qui allait résonner à Hollywood pendant des